Il y a 17 ans de cela, je disais que le parcours du corps est une promenade de santé par rapport à la difficulté de boucler un financement. Mais à l'époque, je disais aussi de Dakar à Washington, en passant par Abidjan-Lomé, notre projet à main, on a frappé à toutes les portes inlassablement. Inlassablement, toutes les portes étaient fermées. Mais ce que nous savions à l'époque, on avait la foi chevillée au corps et au cœur, une conviction qu'au bout de l'effort, si pénible fut-il, il y aurait la récompense. 17 ans après, si on fait un chiffre d'affaires de 60 milliards, ça veut dire que la foi qu'on avait à l'époque a porté ses fruits. On voudrait également remercier l'État de nous avoir accompagnés. Certes, il y a beaucoup de difficultés, en commençant par la dépénalisation des chèques. Aujourd'hui, à l'époque, un chèque MP, tu pouvais aller en tôle avec un chèque MP. Maintenant, c'est du papier que le gars te dit que bon, je t'ai donné un chèque et tu ne peux rien contre moi. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est l'importation des pâtes. On a montré au ministre un magasin plein de pâtes, presque pour une valeur de 1,5 milliard, c'est un problème. C'est-à-dire que les pays d'origine où on importe les pâtes, c'est des pâtes subventionnées au départ. Aujourd'hui, il faut que l'État nous aide à assainir ce secteur-là. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Remercier encore l'État et puis dire au ministre d'être notre interprète au niveau du Premier ministre, au niveau du chef d'État, pour leur dire qu'on est là, on a envie de participer au développement de ce Sénégal et nous ferons tout pour être un acteur économique et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Donc, NMA peut être un exemple. Il y a une grande école de commerce qui voulait faire un cadre d'école de NMA. Donc pourquoi pas l'Université de Dakar, pourquoi pas les instituts de commerce? Parce que tout est possible dans la vie. Il faut avoir une vision, il faut avoir la volonté. On a cette vision-là, on a cette volonté. Donc le reste, c'est entre les mains de Dieu et entre les trucs. Donc je remercie également, avant de terminer, toutes les personnes de NMA parce que je ne suis pas seul. C'est une équipe qui travaille nuit et jour, qui fait des résultats. Donc c'est bon pour nous, c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Sénégal. Merci, monsieur le ministre. Quelquefois, je me pose la question, comment on a fait pour faire ce qu'on a fait de Santenac? C'est de la ferraille qu'on a récupérée. Hein. Aujourd'hui, rien que l'année passée, on a investi 3,5 milliards. C'est une usine moderne, maintenant automatisée, qui te fait à peu près, rien que Santenac, c'est presque 25 milliards de chiffre d'affaires. De 400 millions par mois, on est passé à 2 milliards. Ça veut dire que le Sénégal est capable de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a sauvé des emplois, qu'on a sauvé l'industrie. Et aujourd'hui, Santenac, c'est notre bébé. Et on est heureux d'être avec ce bébé-là. Aujourd'hui, le monde bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de 3200 tonnes de farine par jour pour un marché de 1400. Forcément, il y aura la concurrence. Mais l'année passée, l'État nous avait donné un coup de main en attribuant des quotas. C'est ça qui a sauvé le secteur. Maintenant, bon, tu tournes 15 jours, tu tournes 18 jours. Mais bon, la concurrence donne la force. Hein. Il faut avoir les moyens de tenir. Et je pense qu'on a les moyens, nous, de tenir. Bon, permettez-moi d'abord de remercier monsieur le directeur général de la société NMA, mon frère Ahmed Amar, qui a bien voulu nous réserver un accueil chaleureux du moins et fraternel à l'occasion de la visite d'industrie, alors que j'ai démarré il y a de cela 10 jours. Je salue également sa simplicité, mais également son patriotisme et lui exprime également toute ma disponibilité à l'accompagner, mais également à l'aider à réussir son ambition de faire de la NMA une industrie, un champion national, mais également sous-régional dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Je vais également l'aider à pénétrer davantage le marché sous-régional, notamment la Guinée, la Gambie, mais également le Mali. Également l'aider à augmenter alors sa part d'exportation qui est actuellement de 1,6% d'aujourd'hui à un niveau beaucoup plus élevé. Je partage également la même ambition avec lui pour atteindre notre industrialisation. Alors nous devons émerger des industries champions nationaux
et sous-régionaux capables d'alimenter le marché local et le marché le marché sous-régional, mais également de concurrencer avec les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères également. Alors je remercie et je lui félicite également d'avoir érigé le groupe NMA parmi les sociétés agroalimentaires les plus performantes du Sénégal, voire même de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, NMA, c'est 67 milliards de chiffre d'affaires, 500 emplois, dont 269 permanents, sans compter les temporaires. Il y a également, NMA fait également une production de 900 tonnes d'aliments de bétail par jour, 450 tonnes de farine, mais également 85 tonnes de pâtes alimentaires. Et en parlant même de pâtes alimentaires, je voudrais dire au directeur général et aux industriels qui sont concernés que l'ASN, l'association nationale, l'association sénégalaise de la norme, qui dépend du ministère de l'Industrie, vient d'homologuer 4 normes sur la pâte alimentaire. Et au plus tard, à la fin du mois de juillet, ces normes seront publiées dans le journal officiel, vraiment pour protéger notre industrie de pâtes alimentaires face à la concurrence déloyale. Nous allons également vous aider en collaboration avec le ministre des Finances sur le problème de débarquement que vous avez au niveau du port autonome de Dakar. Donc je vous remercie de votre amable attention et vous remercie encore pour l'accueil.